Il y a peu, on a vu ce que pouvait devenir T'Challa si l'on venait à le mettre dans des conditions extrêmes. Au final, cela a donné naissance à un Superman version Marvel, un être possédant un grand pouvoir. Mais alors qu'en est-il de Thor? Et si l'on faisait l'inverse? Et si on lui enlevait ce qui faisait de lui Thor? Et si on lui retirait Mjolnir? Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, mettez un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a une histoire dans le multivers qui dit que Thor est devenu indigne de porter Mjolnir. Mais alors, qu'est devenu ce Thor après avoir perdu son compagnon le plus fidèle? L'histoire que nous allons voir est liée à la guerre entre les Avengers du multivers et les Seigneurs du Mal. Tout cela s'est produit avant, mais aussi au moment où le Ghost Rider et Stark voyageaient dans le multivers pour retrouver des êtres puissants afin de composer l'équipe des Avengers la plus puissante pour combattre les Seigneurs du Mal. Enfin bref, l'histoire commence sur la Terre 56 337. Dans l'Himalaya, on y découvre un personnage complètement perdu. Avant de venir en ces lieux, les Sherpas lui avaient conseillé de renoncer, car d'après certaines légendes, la montagne était maudite. Toute personne ayant tenté de la gravir n'était jamais revenue. Seulement, cette personne n'a jamais écouté ses conseils. Et une fois monté au sommet, il s'allongea dans la neige. Pour la première fois depuis des siècles, Thor, le dernier enfant d'Asgard, s'est senti en paix. Cela était si perturbant et si soulageant pour lui qu'il a ressenti plusieurs émotions. Le bonheur, le soulagement et la paix. Mais en fin de compte, sa tristesse est revenue. Car à cet instant, il s'est rendu compte que peu importe où il ira, peu importe sa cachette, il le retrouvera toujours. Le ciel s'est assombri avant qu'un tonnerre ne s'abatte et qu'il n'apparaisse. Mais alors, de qui parle-t-on? Pourquoi cette chose fait que Thor passe du bonheur à la tristesse? Lorsqu'il l'a vu, il a commencé à l'injurier, le traitant de salaud. Il était si en colère qu'il commença à lui demander pourquoi le poursuivre partout, pourquoi il ne le laisse pas tranquille. Est-ce qu'il faisait tout ça pour se moquer de lui? La chose qui le poursuit n'est nulle autre que Mjolnir. Et pour une raison qu'on ignore encore, Thor n'est plus digne de porter Mjolnir. Alors on pourrait se demander pourquoi. En fait, dans l'histoire, on n'a pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment. On ne sait pas pourquoi il est indigne de porter Mjolnir. Cependant, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il est indigne. Il ne peut pas porter Mjolnir même dans les situations où sa vie est en jeu. Et c'est là justement que les choses deviennent intéressantes. Durant longtemps, il s'efforça de soulever le marteau enchanté qui, depuis la nuit des temps, était destiné à être sien. Ce même marteau aurait dû lui donner un grand pouvoir, faire de lui un maître de la guerre. Hélas, tout cela ne s'est jamais produit dans cette réalité. À chaque fois qu'il voulut porter Mjolnir, jamais il n'y parvint. Lorsque les maîtres du mal sont apparus dans son royaume, à Asgard, il n'a pas été digne de porter Mjolnir pour les combattre. Lorsque Midgard, à savoir la terre, a été attaquée, encore une fois, Thor n'a pas été digne de le porter pour combattre. Depuis lors, il s'est noyé dans la boisson. Il n'a cessé de proférer des injures envers Mjolnir, de lui balancer des choses pour lui montrer son mécontentement. Et puis un jour, il lui a demandé de le laisser tranquille. Mais encore une fois, Mjolnir a refusé. Ce qui fait que depuis lors, Mjolnir est toujours avec lui. Où qu'il aille, que ce soit dans l'espace, dans les entrailles de la terre ou sur une montagne, Mjolnir apparaît et le poursuit sans jamais lui permettre de le porter. Le plus dur pour Thor, ce n'est pas qu'il était indigne. Le plus dur pour lui, c'est le fait que Mjolnir reste constamment avec lui et lui rappelle toujours son inaptitude. Alors un jour, dans un moment de désespoir, il a pris la décision de monter cette montagne, pensant que cela lui permettrait de se débarrasser de Mjolnir. Mais encore une fois, comme on l'a vu en début d'histoire, ce dernier est apparu. Ce jour-là, Thor a ressenti une rage et une haine féroce envers lui-même et envers ceux qui ont détruit son monde et son royaume. Dans sa colère, pour la première fois, il a frappé le marteau. Pas une seule fois, mais plusieurs fois, à tel point que ses propres poings ont commencé à se briser. C'est alors qu'un être apparut, tout en lui disant que ce n'était pas de cette façon qu'il fallait frapper. Cet être va lui dire qu'il frappe avec rage et non avec concentration. C'est la raison pour laquelle il a plus mal que la chose qu'il frappe. Étonné de sa présence, Thor va chercher à connaître son identité. Et on apprend qu'en fait cet être, c'est Lei Kung, le tonnerre.
mais aussi le gardien de Kunlun et de ses anciens secrets. Alors il va lui demander à son tour si Thor était venu pour l'illumination, car si c'était le cas, malheureusement, il est arrivé trop tard. Il s'avère que tout ce que veut Thor, c'est oublier son passé. Mais Lei Kung n'était pas d'accord. D'après lui, ses paroles n'étaient que mensonges, et il savait pourquoi il était là. Il a donc ouvert un portail tout en lui disant qu'il était au bon endroit, car dans ces lieux, tout était maudit. Durant ce voyage, Thor va apprendre que son royaume Asgard n'était pas le seul à avoir été touché par les seigneurs du mal. Kunlun, bien qu'étant caché entre les dimensions, avait été touché et il ne reste plus rien si ce n'est lui, le gardien de Kunlun. En lui montrant tout ça, il va aussi lui raconter ce qui s'est passé. Leurs ancêtres se sont battus vaillamment, mais une fois que l'Iron Fist est tombé, il dit qu'il a arraché le cœur de tout le monde, y compris lui. Il dit « il » mais ne donne pas de nom. Cependant, nous savons qu'il parle des seigneurs du mal. Par la suite, il informe que les envahisseurs ont tout brûlé. Cependant, dans leur tentative de tout brûler, ils n'ont rien pu faire au dragon. Derrière la porte se trouvait ce qu'il appelle les dernières braises de la majesté de Kunlun, un être appelé l'immortel dragon Shulao. Mais malheureusement, il était très affaibli. Il devait tout de même savoir qu'il n'était pas mort, mais juste endormi dans une phase de régénération. C'est à partir de lui qu'est né l'Iron Fist, la plus grande arme de tous les cieux d'après lui. Désormais, ce pouvoir n'avait plus d'hôte. Alors, il s'est adressé à Thor pour savoir s'il voulait se venger de ceux qui ont brûlé leur monde. Lorsque Mjolnir a entendu cela, il s'est approché de Thor, ce qui l'a mis très en colère, car pour rappel, pour Thor, tout ça c'est à cause de lui. Il veut juste qu'il le laisse tranquille. Lei Kung était persuadé que Thor n'était pas indigne. C'est juste qu'il était indigne pour une seule arme, à savoir Mjolnir. Mais cela ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas obtenir une autre arme. Il voulait donc l'entraîner afin de faire de lui le nouveau Iron Fist. Alors, durant plusieurs jours, il lui a demandé de frapper le marteau Mjolnir. Ce marteau avait été forgé à partir d'un matériau appelé Uru. C'est un débris du rocher de la création. Il est aussi reconnu comme étant le matériau le plus fort de tous les royaumes. Assez fort pour briser des mondes aussi facilement qu'il est en train de briser les os de Thor. Bien que ses os se brisaient à chaque fois qu'il frappait Mjolnir, jamais Thor ne s'est arrêté. Et 30 jours plus tard, ses poings ont commencé à devenir aussi durs que le marteau. 60 jours plus tard, Mjolnir a commencé à trembler à chaque coup donné par Thor, comme si cela lui faisait mal. Et puis un jour, Mjolnir a esquivé un de ses coups. Il s'avère que Thor avait développé des poings qui dépassaient de loin le marteau. Ces poings étaient devenus si puissants que Mjolnir ne pouvait plus les supporter. Voyant cela, Thor avait compris que ses efforts avaient porté ses fruits et qu'il devenait encore plus fort. Alors il a continué à frapper le marteau, mais cette fois-ci bien plus fort qu'avant. Et un autre jour, Mjolnir a cessé d'esquiver les coups de Thor. Il voulait le combattre. Ayant remarqué cela, Lei Kung l'a informé que le bruit émanant du marteau n'était que de la peur et que ce dernier pensait qu'il ne pouvait pas être battu. Pour lui, Thor était indigne. Alors il lui dit que lui, Thor, enfant d'Asgard, devait lui montrer qui il était vraiment. Il n'était plus l'entité du tonnerre. Désormais, il est l'entité du point de fer, l'Iron Fist, celui qui brise le tonnerre. Ainsi, après ce coup, pour la première fois, Mjolnir est tombé. Cela veut aussi dire que Thor avait réussi à briser l'esprit du marteau. Mjolnir allait désormais le laisser en paix. Après cet exploit, Lei Kung lui a demandé « Allait-il réclamer le marteau ?» Après avoir échoué à le porter autant de fois, il a décidé d'abandonner Mjolnir. Sauf qu'après avoir pris cette décision, sans comprendre pourquoi, Lei Kung l'a attaqué. Surpris, il cherche à savoir pourquoi avait-il fait cela. Eh bien, comme il l'avait dit, il allait l'entraîner. Réussir à briser Mjolnir ne voulait pas dire qu'il avait réussi son entraînement. Il est le gardien de Shulao et il était son dernier test avant de devenir officiellement l'Iron Fist. Lei Kung avait fait l'erreur de l'appeler par un titre qu'il ne voulait plus porter, l'entité du tonnerre. Après ça, Thor l'a frappé avec une puissance telle que ce dernier a traversé toute la zone avant de briser l'entrée du dragon. Cela était si impressionnant que le gardien va le féliciter tout en lui disant que c'était un honneur d'être frappé par lui. C'était un honneur pour lui de le rencontrer en cet endroit.
car tout cela, c'était sa destinée. Ces paroles ont surpris Thor, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il lui disait tout ça. Il s'avère qu'en fait, toutes ces paroles, ce n'étaient pas des paroles en l'air. La raison pour laquelle Lei Kung a changé de comportement avec lui, c'est parce qu'il était en train de faire ses adieux. Lorsqu'il est rentré à l'intérieur, il s'est rendu compte que le dragon était mort depuis longtemps. Et il s'est avéré que Lei Kung lui avait menti. Le dragon avait été vaincu et il devait prendre cela comme un message qui montre la puissance de leurs ennemis, les seigneurs du mal. Il s'avère aussi qu'il lui avait menti sur le fait qu'il allait faire de lui le nouveau porteur du pouvoir de l'Iron Fist. La personne avec qui il parlait depuis le début, la personne qui l'a entraîné, ce n'était pas vraiment Lei Kung, c'était qu'une partie de son âme, un résidu de son âme. En fait, Lei Kung était resté là tout en sachant qu'un jour Thor allait venir. Et lorsqu'il est arrivé, il l'a entraîné pour faire de lui un être capable de vaincre le tonnerre. Ainsi, après avoir découvert la vérité, il est devenu non pas l'entité du tonnerre comme dans la majeure partie de ses histoires, mais plutôt l'entité des points. Et lorsque Mjolnir est apparu pour avoir son approbation afin de le suivre dans ses prochaines quêtes, il a accepté. Peu après ça, des flammes sont apparues de nulle part. Après ça, une voiture avec à son bord le Rider et Stark est apparue. Stark lui a demandé de venir avec eux car ils avaient besoin de lui pour participer à une grande guerre en approche. C'est ainsi que son histoire commence. Comme la Star Panther dont on a pu voir l'histoire il y a peu, ce Thor possède très peu d'apparitions. Donc on va voir les quelques apparitions qu'il a pu faire durant la guerre entre les Avengers et les Seigneurs du Mal. La guerre a commencé depuis longtemps et durant cette guerre, on y découvre une Captain Marvel plutôt intéressante. Nous verrons son histoire un peu plus tard parce qu'elle est plutôt balèze. Et durant cette même guerre, Mephisto a envoyé des démons pour combattre les Avengers. Des créatures qui possèdent une force surhumaine et qui détruisent absolument tout sur leur passage. Pour les combattre, les Avengers vont envoyer deux personnes qui sont juste monstrueux. Le premier, vous le connaissez plutôt bien maintenant, c'est la Star Panther. On a vu son histoire il y a peu et à lui seul, il décime une grande partie de l'armée. Le deuxième, c'est Thor. Alors je dis Thor, mais dans cette bataille, il y a plusieurs Thor. Donc précisons bien qu'ici, je parle de Thor l'Engine, celui dont nous suivons l'histoire. Depuis son entraînement, il a acquis une certaine confiance envers lui-même et ses propres capacités. Et il n'hésite pas à se foutre de la gueule de ses adversaires en disant par exemple que c'était l'heure de faire dodo, car Thor était dans la place. Alors attention parce qu'il ne fait pas que frimer, il est juste monstrueux. Il saute d'une cible à une autre et un seul coup suffit à pulvériser l'adversaire. Mjolnir reste à ses côtés sans jamais lui donner son pouvoir. Alors c'est une guerre juste incroyable et c'est parmi les plus grosses guerres que les Avengers ont eu à faire face. Malheureusement pour vous, le but aujourd'hui, ce n'est pas de voir l'histoire de cette guerre. Concernant Thor, bien qu'il fait très peu d'apparitions, il va quand même avoir son rôle à jouer dans cette guerre. En fait, sa force était nécessaire pour gérer les plus gros monstres et on pourrait penser qu'il possède un peu le même rôle que T'Challa. Sauf que T'Challa, c'est une autre catégorie. Lui, de son côté, il se bat contre des mondes. Ça serait assez intéressant de voir entre les deux qui est vraiment le plus fort. C'est dommage qu'il manque énormément d'informations sur les deux personnages. Avec le peu d'apparitions qu'il va faire, on constate qu'en plus de posséder une grande force physique, il n'a absolument rien à envier aux héros qui possèdent d'autres pouvoirs qu'il n'a pas. Sa capacité physique, son courage qui est de retour et sa résistance lui permettent de tenir tête à des êtres comme Mephisto par exemple. Alors est-ce qu'il peut voler? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il peut le faire grâce à Mjolnir à ses côtés. Peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, il n'y a que deux possibilités. Soit il peut voler grâce à Mjolnir sans pour autant être digne, soit il fait un peu comme Hulk. Il fait des sauts de longue distance. Et vu qu'il manque beaucoup d'informations concernant le personnage, on ne peut pas vraiment le confirmer. Ce qu'on peut confirmer avec certitude, c'est qu'il possède une grande force, il combat avec la puissance de Mjolnir sans pour autant avoir la capacité de porter Mjolnir, il possède une grande résistance car même après avoir été mis à terre, il pouvait encore se battre et quand on fait un peu attention, ce n'est pas n'importe qui l'a mis à terre. Il a été mis à terre par Mephisto en personne et Mephisto, ce n'est pas n'importe qui.
Que pensez-vous de ce personnage? Pour ma part, je le trouve intéressant et il mérite d'être vraiment exploité. Cela nous permettrait d'en savoir un peu plus concernant ses capacités. Parce que comme vous l'aurez remarqué, à la différence de la Star Panther, ici, c'est très difficile de savoir quelles sont ses capacités et quelle est la différence entre lui et un Thor classique. Enfin bref, j'espère que l'épisode vous a plu, prenez soin de vous, mettez un petit like si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde!